À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur le Media News. Dans l'actualité nationale, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault s'est rendu à Oran avec son homologue Abdelmalek Sellal dans sa deuxième étape de son programme pour inspecter un certain nombre d'investissements français, principalement l'usine de la cimenterie Lafarge, située dans la wilaya de Mascara et considérée comme l'un des plus importants investissements français en Algérie. Les relations économiques entre les deux capitales seront mises en évidence par le Premier ministre français qui est accompagné d'une importante délégation composée d'hommes d'affaires et de chefs d'entreprise français. Au cours de cette visite, les deux parties étudieront les voies et moyens d'investir en Algérie et discuter des modalités et conditions en présence des présidents du pouvoir exécutif des deux pays. Chez nos voisins tunisiens, le président Monsef Marzouki a appelé lundi soir les employeurs et les organisations professionnelles à une trêve sociale pour soutenir les efforts du nouveau gouvernement qui sera constitué dans 2 semaines afin de parachever le processus constitutionnel et électoral face à la menace du terrorisme. La majorité des partis politiques ont convenu, après des mois d'intenses dialogues, sur la désignation de l'ex-ministre de l'Industrie Mehdi Jouma comme Premier ministre qui aura la charge de diriger le pays jusqu'aux élections qui se tiendront vers la fin de l'été de l'année prochaine. En Ukraine, le président Viktor Yanukovych se rendra demain mardi à Moscou pour une visite qui sera axée sur l'économie et les craintes de l'opposition à Kiev, qui proteste depuis plus de 3 semaines sur le refus de signer un accord de partenariat avec l'Union européenne. Durant sa visite, le président ukrainien pourrait être amené à conclure certains accords en vue de l'adhésion de l'Union douanière d'ex-république soviétique pilotée par Moscou. L'opposition appelle à un grand rassemblement mardi à 16h au moment où Viktor Yanukovych doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Ce dernier est accusé par les Européens d'avoir exercé des pressions économiques inacceptables sur l'Ukraine pour qu'elle renonce à l'association avec l'UE. En Libye, Tripoli a refusé de déployer une unité de garde pour assurer la protection du personnel et les installations des Nations Unies, une présence considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures, ont déclaré lundi des diplomates libyens. Selon la chaîne d'information Al-An, le Conseil de sécurité a donné quitus au secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, d'envoyer en Libye 235 éléments de troupes spéciales pour assurer la sécurité du staff et des installations appartenant aux Nations Unies en raison de l'insécurité qui règne dans ce pays. En Syrie, l'adjointe du porte-parole du ministère des Affaires étrangères américain, Mme Mary Harvey, a confirmé qu'il n'existe aucun contact avec des organisations islamiques de l'opposition syrienne, mais ne voit aucune raison de ne pas arriver à s'entendre avec elles. Dans une conférence de presse tenue à Washington, Harvey a appelé l'opposition syrienne à s'engager dans le dialogue national tout en bénéficiant de l'appui constant des États-Unis. Toujours concernant la crise syrienne, l'ONU a déclaré mardi que la conférence de paix internationale sur la Syrie, appelée Genève 2, se tiendra finalement dans la ville suisse de Montreux, au bord du lac Léman, en raison du manque d'hôtels à Genève, tel que confirmé par Khawla Matar, porte-parole de l'envoyé spécial de l'ONU à la Syrie et de l'Union arabe Lakhdar Brahimi. À Montreux, une véritable course contre la montre va donc se jouer le 22 janvier. En à peine 24 heures, les délégations des 32 pays invités devront échanger leur point de vue. Pro-régime, pro-rebelle, chacun disposera d'à peine 5 minutes pour défendre le camp qu'il soutient. Le secrétaire général Ban Ki-moon a fixé le mois dernier la date de la conférence qui a été reportée à plusieurs reprises au 22 janvier 2014. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir.